Des voyous harcèlent un vétéran de 91 ans en public, mais il se fiche quand un garde royal noir intervient. Un vétéran de la guerre de 91 ans, humilié sur la route ouverte à partir d'un gang sans scrupules. Il le pousse au sol, rit de sa souffrance. Mais quand tout espoir semble perdu, une impressionnante garde royale apparaît. Ce qui se passe fait alors geler les auteurs, et change la vie du vieil homme pour toujours. C'est une histoire de courage, de dignité, et une amitié extraordinaire. Avant de vous immerger dans cette histoire captivante, faites-le moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez. Et si vous êtes prêts pour plus d'histoires à couper le souffle, n'oubliez pas de vous abonner. Heinrich dormait lentement sur le pavé, son bâton se serra étroitement. Les années ont eu du mal sur ses épaules, et chaque étape avait l'impression de lutter contre une tempête invisible. La ville autour de lui était bruyante et mouvementée, mais c'était calme pour Heinrich. Il se sentait invisible, comme un esprit qui a traversé un monde qu'il avait depuis longtemps oublié. Ses pensées ont erré à l'époque où il était encore jeune et fort quand il s'est battu et croyait en la guerre pour pouvoir changer le monde. Mais maintenant, à l'âge de 91 ans, il se sentait inutile. Sa famille était loin et les quelques amis qu'il avait encore allés il y a longtemps. Soudain, il a entendu des rires forts derrière lui. Un groupe de jeunes hommes, leurs visages durs et moqueurs, l'entouraient. « Et, grand-père, as-tu besoin d'aide » appelait l'un d'eux tandis qu'un autre stock de Heinrich s'est cogné. Heinrich trébucha et tomba à genoux. Son cœur a insisté de peur et de honte. Il voulait crier, appeler à l'aide, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. À ce moment, il ressentait un profond désespoir qui le poussait presque. Était-ce tout ce qui restait de sa vie? Un vieil homme qui a été humilié dans la rue? Le souffle de Heinrich a été difficile quand il a essayé de se retirer. Ses mains tremblaient quand il atteignit son bâton, qui était à quelques pas. Les jeunes hommes riaient toujours, leur voix est stricte et se moquant. « Écoutez, le vieil homme ne peut même pas se lever », appelait l'un d'eux, et les autres ont rejoint le rire. Les yeux de Heinrich se remplissaient de larmes, mais il les a repoussés. Il ne voulait pas pleurer, pas devant eux. Il avait trop traversé, avait trop vu pour être vaincu par quelques enfants. Mais plus il essayait de se lever, plus son corps semblait échouer. Ses genoux faisaient mal et ses mains étaient trop faibles pour le retirer. « S'il te plaît, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Laissez-moi en paix. » Les raquettes n'ont pas entendu. L'un d'eux s'est rapproché et est venu à Heinrich avec son pied. « Que as-tu dit, grand-père? On ne peut pas t'entendre. » Heinrich sentit la colère se lever en lui, mais elle s'est évanouie, comme un feu qui n'avait pas d'air à brûler. Il a fermé les yeux et a essayé de se souvenir de meilleurs moments, les jours où il avait été fier et fort. Mais les souvenirs étaient loin, comme un rêve qui s'estompa lentement. Soudain, il a entendu une voix qui traversait le rire de la raquette. « Que se passe-t-il ici ?» Heinrich ouvrit les yeux et vit un grand homme noir dans un uniforme qui le montrait comme une garde royale. L'homme, Samuel, était comme une forteresse, son regard coincé et déterminé. Les raquettes ont rendu la place, ne savant pas comment réagir. Samuel se pencha et aida Heinrich sur ses pieds. « Tout va bien, monsieur ?» Il a demandé avec une voix qui dégageait à la fois la force et la compassion. Heinrich hocha la tête silencieusement, mais quelque chose a commencé à se réveiller dans son cœur. Samuel se tenait devant Heinrich et regarda la raquette. « Vous ne savez pas qui est cet homme, » a-t-il dit calmement, mais avec une autorité qui n'a pas toléré une contradiction. « Il s'est battu pour votre liberté alors que vous n'êtes même pas né. » Les raquettes avaient honte au sol. L'un d'eux a assassiné des excuses avant de se retirer lentement. Heinrich pouvait à peine le croire. Il a ressenti une vague de gratitude qui l'a presque submergé. « Merci, murmura-t-il quand Samuel se tourna vers lui. « C'est un honneur pour moi, monsieur, répondit Samuel. Des hommes comme eux ont ouvert notre chemin. Votre histoire mérite le respect. » Heinrich sentit un nœud se desserrer dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, il se sentait à nouveau, important encore. Samuel a accompagné Heinrich à la maison. Sur le chemin, Heinrich a parlé de ses expériences dans la guerre, des amis qu'il avait perdus et de la solitude qui le poursuit depuis lors. Samuel a écouté patiemment et a parlé de sa propre vie, des défis qu'il a maîtrisés en tant que gardien royal noir. Quand elle se tenait devant la maison de Heinrich, Heinrich a ressenti une nouvelle force en soi. « Merci, Samuel, dit-il. Tu m'as donné plus aujourd'hui que tu ne sais. » Samuel sourit. « Non, monsieur. Ils m'ont montré que la vraie force n'est pas dans le corps, mais dans le cœur. » Heinrich est entré dans la maison et a senti comment quelque chose avait changé en lui. Il n'était plus le vieil homme invisible. Il était Heinrich, le vétéran, le combattant, le survivant. Et il savait que son histoire n'était pas encore terminée. Dans les semaines suivantes, Heinrich a commencé à écrire ses expériences et à les partager avec les autres. Il a trouvé de nouveaux amis et est devenu une inspiration pour beaucoup. La rencontre avec Samuel lui avait montré qu'il n'était jamais trop tard pour reconquérir sa dignité,
et que la vraie force était en relation et en compassion. Et donc l'histoire de Heinrich ne s'est pas terminée par la solitude, mais dans l'espoir. Il avait appris qu'il n'était jamais vraiment seul, et que sa voix comptait toujours. Heinrich était assis sur un banc dans le parc, ses mains s'accrochaient autour de son bâton tandis que Samuel prenait un siège à côté de lui. Le soleil brillait chaud sur son visage, mais les pensées de Heinrich étaient loin. La rencontre avec les voyous avait déchiré de vieilles blessures, des blessures qu'il avait enterrées profondément pendant des années. « Parlez-moi à l'époque », a déclaré Samuel doucement quand il a remarqué le regard absent de Heinrich. « De votre vie dans la guerre. » Heinrich hésita. Les souvenirs étaient comme un rideau lourd qu'il n'a jamais voulu repousser. Mais aux yeux de Samuel, il a vu quelque chose qui l'encourageait, respect, curiosité, peut-être même un peu d'admiration. C'était une période différente, a lentement commencé Heinrich, sa voix rugueuse depuis les années. J'étais jeune, peut-être aussi vieux que ces garçons aujourd'hui. Nous pensions que nous pourrions sauver le monde. Nous n'avions aucune idée de ce qui nous est vraiment venu. Il ferma les yeux et abandonna les photos dans sa tête. Il s'est vu, un jeune homme en uniforme, à marcher côte à côte avec ses camarades. Ils avaient ri, chanté, s'encouragé les uns les autres. Mais elle a rapidement rattrapé la réalité de la guerre. Nous avons vu des choses que personne ne devrait voir, a poursuivi Heinrich, sa voix maintenant plus calme. Des amis qui sont tombés à côté de nous. Ville qui était en décombres et en cendres. Et nous ne pouvions rien faire sauf pour les combats. Samuel acquiesça sérieusement son visage. Ça a dû être difficile. C'était l'enfer, dit simplement Heinrich. Mais nous nous sommes faits. Nous étions une famille, même si nous n'étions pas connectés par le sang. Il ouvrit les yeux et regarda Samuel. Et puis, un jour, la guerre était terminée. Nous pensions que nous avions gagné. Mais qu'avions-nous vraiment gagné? Rien que des cicatrices et des cœurs vides. La voix de Heinrich s'est brisée et il détourna les yeux comme s'il avait honte. Samuel a mis une main sur son épaule. « Vous avez survécu » a-t-il dit. « C'est plus que beaucoup d'autres pourraient faire. »« Survie » a répété Heinrich bitter. « Parfois, je me demande si c'était vraiment un cadeau. J'ai perdu des amis, ma jeunesse, mes rêves. Et maintenant, dans la vieillesse, je me sens tellement inutile. » Samuel était silencieux un instant comme s'il pensait aux paroles de Heinrich. Puis il a dit, « Vous n'êtes pas inutile, monsieur. Votre histoire, vos expériences, vous avez un sens. Ils ont ouvert la voie pour nous, des gens comme moi. » Heinrich le regarda surpris. « Que veux-tu dire ?» Samuel sourit légèrement. « Je suis ici parce que des gens comme eux se sont battus. Parce qu'ils nous ont montré ce que cela signifie de représenter quelque chose. Votre histoire fait partie de nous, une partie de tout ce que nous sommes aujourd'hui. » Heinrich sentit une boulette se former dans sa gorge. Personne ne lui avait jamais dit quelque chose comme ça. Personne n'avait jamais senti que sa vie avait encore une valeur. Les deux hommes se sont assis en silence pendant un certain temps pendant que le soleil disparaissait lentement derrière les arbres. Les pensées de Heinrich sont revenues à ses camarades, au visage qu'il n'oublierait jamais. Il se souvenait de sa voix, de ses rires, de ses rêves. Et il s'est rendu compte qu'ils faisaient toujours partie de lui, même s'ils étaient partis depuis longtemps. « J'ai tellement perdu », chuchota Heinrich plus sur lui-même que Samuel. « Mais peut-être que j'ai aussi gagné quelque chose. » Samuel le regarda de manière interrogeante. « Que veux-tu dire ?» Heinrich a souri pour la première fois depuis longtemps. « J'ai survécu, et cela signifie que je peux raconter vos histoires. Que je peux m'assurer qu'ils ne seront pas oubliés. » Samuel acquiesça lentement. « C'est une grande responsabilité. Mais je pense qu'ils sont assez forts pour les porter. » Heinrich sentit quelque chose desserrer en lui, comme un fardeau qu'il avait porté pendant des années. Il n'était plus le vieil homme qui était humilié dans la rue. Il était Heinrich, le vétéran, le combattant, le survivant. Et il avait une mission. Quand l'aube a éclaté, il se tenait d'emmène et se dirigea lentement vers la maison de Heinrich. Sur le chemin, Heinrich en a parlé plus de ses expériences, des petits moments de bonheur qu'il avait trouvés dans la guerre et des amis qu'il avait perdus. Samuel a écouté patiemment, sa présence seule une consolation pour Heinrich. « Merci, Samuel, dit Heinrich lorsqu'elle se tenait à sa porte. Tu m'as donné plus aujourd'hui que tu ne sais. » Samuel sourit. « Non, monsieur. Ils m'ont montré que la vraie force n'est pas dans le corps, mais dans le cœur. » Heinrich est entré dans la maison et a senti comment quelque chose avait changé en lui. Il n'était plus le vieil homme invisible. Il était Heinrich, le vétéran, le combattant, le survivant. Et il savait que son histoire n'était pas encore terminée. Dans les semaines suivantes, Heinrich a commencé à écrire ses expériences et à les partager avec les autres. Il a trouvé de nouveaux amis et est devenu une inspiration pour beaucoup. La rencontre avec Samuel lui avait montré qu'il n'était jamais trop tard pour reconquérir sa dignité, et que la vraie force était en relation et en compassion.
Et donc l'histoire de Heinrich ne s'est pas terminée par la solitude, mais dans l'espoir. Il avait appris qu'il n'était jamais vraiment seul, et que sa voix comptait toujours. Heinrich se tenait à la fenêtre de son petit salon et regarda dans la rue. Le soleil vient de se coucher et les derniers rayons ont plongé les maisons dans une lumière chaude et dorée. Dans ses mains, il tenait une vieille photo qui lui montrait ainsi que ses camarades, de jeunes hommes avec des visages souriants qui ne savaient pas encore ce que l'avenir avait pour eux. Quelque chose avait changé à Heinrich depuis le jour du parc avec Samuel. La rencontre avec la garde royale lui avait rappelé que son histoire n'était pas encore terminée. Mais la question de savoir comment lui dire ne l'a pas lâché. « Je dois l'essayer » murmura-t-il quand il a doucement mis la photo sur la table. « Pour toi. Pour moi ?» Le lendemain matin, Heinrich s'est rendu à la bibliothèque locale. Il avait décidé d'écrire ses expériences, mais il ne savait pas par où commencer. La bibliothèque était un endroit où il s'était toujours senti à l'aise, un lieu de calme et d'histoire. Quand il a ouvert la porte, il a été accueilli par un jeune bibliothécaire qui a souri aimablement. « Puis-je vous aider ?» elle a demandé. Heinrich hésita un instant, puis il hocha la tête. « Je veux écrire quelque chose, » a-t-il dit. « À propos de ma vie. Sur la guerre. Mais je ne sais pas comment commencer. » Le bibliothécaire, dont le nom du nom Léna a montré, sourit. « C'est un merveilleux projet. Peut-être que nous pouvons vous aider à trouver les bons mots. » Elle a conduit Heinrich à une table calme dans un coin de la pièce et lui a apporté quelques livres sur les mémoires d'écriture. Heinrich a feuilleté les côtés, mais les mots semblaient étranges et inaccessibles pour lui. « C'est difficile » a-t-il avoué Léna à son retour. « Les souvenirs sont tellement gros. Je ne sais pas comment le mettre en mots. » Léna était assise à côté de lui. Peut-être qu'il commence juste à dire. Écrivez ce qui vient d'abord à l'esprit. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Ça doit être vrai. Heinrich hocha la tête lentement et prit un stylo dans sa main. Il a commencé à écrire, lentement et en danger, mais il est devenu plus courageux à chaque ligne. Les mots coulaient comme un ruisseau qui était longtemps. Il a écrit sur son enfance, sur le jour où il a été collecté, sur les amis qu'il avait gagnés et perdus. Quand il a levé les yeux quelques heures plus tard, le soleil était déjà haut dans le ciel. Il avait rempli plusieurs pages et sa main blessée par l'écriture. Mais dans son cœur, il ressentait une étrange satisfaction, un soulagement qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Léna est revenue et a vu les pages décrites sur la table. « Ça a l'air bien » dit-elle avec un sourire. « Voudriez-vous en parler ?» Heinrich hésita, puis il hocha la tête. « J'ai écrit sur mon ami Karl » a-t-il déclaré. « Il était le meilleur de nous. Toujours heureux, toujours courageux. Il a donné sa vie pour sauver les autres. » Léna a écouté attentivement pendant que Heinrich de Karl a dit, de son rire, de son courage, de son dernier jour. Quand il a fini, il sentit une bosse formée dans sa gorge. « C'est bien d'en parler » a-t-il avoué. « Mais c'est aussi douloureux. »« Je comprends cela » a déclaré Léna doucement. « Mais votre histoire est importante. Elle mérite d'être entendue. » Dans les semaines suivantes, la bibliothèque est devenue la deuxième maison de Heinrich. Il a écrit et dit, et lentement, il a commencé à partager ses histoires avec d'autres. Un jour, Léna a suggéré qu'il pourrait présenter ses expériences dans une lecture. « Une lecture ?» répétait Heinrich dangereux. « Je ne sais pas si je peux. »« Vous pouvez » a déclaré Léna certainement. « Votre histoire est puissante. Les gens écouteront. » Heinrich hésita, mais il hocha la tête. « Je vais essayer. » Le soir de la lecture, la bibliothèque était pleine de gens. Heinrich se tenait devant, ses mains tremblaient légèrement quand il a lu les premiers mots. Mais à chaque ligne, sa voix est devenue plus ferme, plus sûre. Il a parlé de ses expériences, des amis qu'il avait perdus, de l'espoir qu'il avait maintenu en vie. Quand il a fini, il y a eu un silence pendant un moment. Puis des applaudissements ont éclaté et Heinrich a senti des larmes brûler dans ses yeux. Il l'avait fait. Il avait raconté son histoire. Après la lecture, beaucoup de gens sont venus le remercier. Un jeune homme dont le grand-père avait servi dans la guerre a déclaré « Son histoire m'a montré à quel point il est important d'oublier le passé. » Une femme dont le fils était un soldat étreint Heinrich et a chuchoté « Merci de nous rappeler que ce qui compte vraiment. » Heinrich sentit quelque chose desserrer en lui, comme un fardeau qu'il avait porté pendant des années. Il n'était plus le vieil homme invisible. Il était Heinrich, le vétéran, le combattant, le survivant. Et il avait une mission. Quand il est rentré chez lui, il a ressenti une profonde satisfaction. La rencontre avec Samuel lui avait montré que sa voix comptait toujours. Et maintenant qu'il avait partagé son histoire, il savait qu'il n'était jamais vraiment seul. Les ombres du passé étaient toujours là, mais elles n'avaient plus le pouvoir sur lui. Il avait appris que la vraie force n'était pas dans le corps, mais dans le cœur. Et qu'il n'a jamais été trop tard pour retrouver sa dignité. Et donc l'histoire de Heinrich ne s'est pas terminée par la solitude, mais dans l'espoir.
Il avait appris qu'il n'était jamais vraiment seul, et que sa voix comptait toujours. Heinrich était assis dans son petit salon, la photo de ses camarades toujours sur la table devant lui. La lecture de la bibliothèque avait suscité quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait enterré depuis longtemps, le sentiment d'être nécessaire. Mais c'était plus que cela. Le lendemain matin, il a frappé à sa porte. Lorsqu'Heinrich s'ouvrit, Samuel se tenait devant lui, son visage aussi calme et déterminé comme toujours. « Bonjour, monsieur, dit-il avec un sourire chaleureux. J'ai entendu dire que votre lecture a été un grand succès. » Heinrich a souri et s'est écarté pour inviter Samuel. « Oui, c'était quelque chose de spécial, a-t-il dit. Je ne m'attendais pas à ce que tant de gens viennent. » Samuel était assis sur le canapé tandis que Heinrich lui apportait une tasse de thé. « Votre histoire est importante, » a déclaré Samuel. « Ils ont donné aux gens quelque chose qu'ils n'oublieront pas. » Heinrich hocha la tête lentement. « J'ai l'impression d'avoir finalement trouvé un sens. Mais je ne sais pas quoi faire ensuite. » Samuel le regarda pensivement. « Il est peut-être temps de partager encore votre histoire. Non seulement dans la bibliothèque, mais avec le monde. » Heinrich hésita. « Le monde ? Je suis juste un vieil homme, Samuel. Qui m'écouterait ? » « Plus de gens qu'ils ne le pensent, » a répondu Samuel. « Votre histoire n'est pas seulement la vôtre. Il appartient à tous ceux qui ont besoin de courage et d'espoir. » Dans les semaines suivantes, Heinrich a travaillé avec Samuel et Lena pour publier ses mémoires. C'était un processus fastidieux, mais Heinrich n'a pas abandonné. Chaque fois qu'il pensait à Karl et aux autres, il a trouvé la force de continuer. Un jour, lorsque le livre a terminé, Lena Heinrich a invité à un grand événement dans la bibliothèque. « Ce sera une présentation de livres, » a-t-elle déclaré. « Beaucoup de gens viendront les entendre. » Heinrich sentit son cœur battre plus vite. « Je ne sais pas si je peux le faire, » a-t-il avoué. « Vous pouvez le faire, » a déclaré Samuel. « Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » La bibliothèque était pleine de gens le soir de l'événement. Heinrich était devant, son livre à la main, et a regardé les visages du public. Il a vu la curiosité, le respect et même l'espoir dans ses yeux. « Il y a de nombreuses années, » a-t-il commencé, sa voix tremblant initialement, mais avec chaque ligne plus ferme, « j'étais un jeune homme qui pensait qu'elle pouvait sauver le monde. J'ai appris que le monde n'est pas si simple. Mais j'ai aussi appris que nous pouvons tous faire une différence, par le courage, par la compassion, à travers les histoires que nous racontons. » Il a lu son livre, a raconté ses expériences, sur les amis qu'il avait perdus et l'espoir qu'il avait maintenu en vie. Les auditeurs se sont accrochés à ses lèvres, et quand il a terminé, des applaudissements tonitruants ont éclaté. Après l'événement, beaucoup de gens sont venus le remercier. Une jeune fille qui avait peut-être 10 ans lui était suffisante une image autopeinte. C'est pour elle, Dieu tu es timide. Parce qu'ils sont si courageux. Heinrich a accepté l'image avec des mains tremblantes. Il montrait un vieil homme debout devant un groupe de personnes et un arc-en-ciel dessus. Merci, chuchota-t-il, et les larmes sont venues dans ses yeux. Samuel a mis une main sur son épaule. Vous avez donné de l'espoir à beaucoup de gens aujourd'hui, a-t-il déclaré. C'est un cadeau qu'il pourrait seul. Heinrich hocha la tête et sentait comment quelque chose se desserrait en lui. Il n'était plus le vieil homme invisible. Il était Heinrich, le vétéran, le combattant, le survivant. Et il avait une mission. Dans les mois suivants, le livre de Heinrich est devenu un grand succès. Il a reçu des lettres de gens du monde entier qui l'ont remercié pour son histoire. Certains ont parlé de leurs propres expériences, d'autres comment son livre les avait aidés à trouver l'espoir. Un jour, une école l'a invité à parler aux élèves. Heinrich hésita d'abord, mais il a ensuite accepté. Quand il se tenait devant les enfants, il a regardé ces visages curieux et a ressenti à quel point il était important de transmettre son histoire. « Vous êtes l'avenir », leur a-t-il dit. « Vous avez le pouvoir de changer le monde. Mais n'oubliez jamais le passé. Elle nous a appris ce qui compte vraiment, le courage, la compassion et le pouvoir des histoires. » Les enfants ont applaudi et Heinrich a ressenti à quel point un sourire s'est faufilé sur son visage. Il avait retrouvé sa dignité, non pas par la force ou le pouvoir, mais par la puissance de son histoire. Lorsqu'Heinrich est rentré chez lui ce soir-là, il a ressenti une profonde satisfaction. Les ombres du passé étaient toujours là, mais elles n'avaient plus le pouvoir sur lui. Il avait appris que la vraie force n'était pas dans le corps, mais dans le cœur. Et qu'il n'a jamais été trop tard pour retrouver sa dignité. Et donc l'histoire de Heinrich ne s'est pas terminée par la solitude, mais dans l'espoir. Il avait appris qu'il n'était jamais vraiment seul, et que sa voix comptait toujours.